Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi soir, fin de semaine. On va donc du coup débriefer cette semaine où on se le cache pas quand même, on a un peu mangé cher, hein. Donc voilà, on est chargé. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification. Ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Donc voilà, on a quand même un programme assez chargé. Donc dans les bibliothèques, on va faire nos grands classiques. On va regarder Nanobiotiques aussi au passage. Acacia Pharma, j'en ai parlé mercredi, mais voilà, on va continuer d'en reparler. Puis dans les mid et small caps, bah pareil, nos grands classiques. Et puis on va aussi regarder Atari, LDLC, voilà, qui est une valeur qui est franchement superbe. McPhee et Miliboo. Après, dans les deux trois demandes que j'ai, on aura Pixium Vision, Lectra et Watt. Donc voilà, donc n'hésitez pas à switcher sur les valeurs que vous voulez, hein. Je les fais dans l'ordre de cette liste. Et puis voilà, on va voir dans cette vidéo que vraiment actuellement votre principal objectif, au-delà d'analyser des graphiques, au-delà de trouver des configurations intéressantes, c'est vraiment de protéger votre capital. Voilà, c'est de cadrer le prix correctement et c'est de le protéger. Donc, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme TradingView, c'est celle que j'utilise au quotidien avec à laquelle je publie des graphes sur Twitter. Ici, nous avons le CAC 40 en unité journalière, donc daily. Voilà, donc c'est également ce que j'enseigne dans mon livre, c'est toujours analyser vos actions en parallèle de, voilà, l'indice de référence. Donc nous ici, pour la France, c'est le CAC 40, mais voilà, on a aussi le Dow Jones, le SP 500 qui sont les actifs, les indices directeurs. Donc ici, voilà, donc le CAC 40. On voit très bien qu'on a eu un rebond technique sur les 5500 points, les 4470 points, et puis qui a été voilà, au-delà des mêmes des 5500 points. Mais clairement, le lendemain, on a tout reperdu. Pareil, on a refait un nouveau rebond hier, mais clairement, la tendance est à la baisse. On voit très bien qu'on peut cadrer cette baisse par une oblique. Alors, on va affiner un petit peu en 4 heures, en 1 heure. Sur le RSI, on a des obliques baissières aussi. Le MACD est baissier à mort. Clairement, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. Donc, on va affiner ça sur du 1 heure déjà. Le 1 heure, on voit très bien qu'on est donc, un chandelier est égal à 1 heure, donc on est sur du court terme, très court terme. La M200 qui était à 5600 points maintenant est loin. On voit très bien que voilà, notre oblique, eh ben, on est dans un canal, je pense. On va quand même le tracer, un canal ou un biseau, mais voilà, on est dans un canal baissier. Et pour l'instant, on n'en sort pas. Voilà, le support qui est un peu moyen terme, c'est quand même en premier ici, c'est cette zone-là des 5300 points. Donc on a encore de la marge à la baisse. Toutes nos moyennes sont en résistance et sont baissières. Donc maintenant, ce signal-là, évidemment, s'est propagé sur l'unité 4 heures. On voit très bien que la M200 sur l'unité 4 heures a fait, voilà, a permis des rebonds. Mais aujourd'hui, on la casse franchement. Donc voilà, c'est pas bon. Donc pareil, on se dirige sur les 5300 points, hein. C'est vraiment une zone de moyen terme. Donc si on va sur notre graphe daily, journalier, donc les 5300 points sont bien là. Voilà, on voit très bien que ici ça fait réagir le prix. Et après, voilà, c'est clairement la zone moyen long terme, hein, c'est les 5200 points. Et moyen long terme. Moyen terme à 1 an. On ne peut pas parler encore de long terme quand même. Mais voilà, cette fois-ci, la M200 reste encore haussière. Néanmoins, la M20, la M50 passe à la baisse. Et puis la M200 arrive, mais elle est basse encore. Elle est très très basse. Donc le temps qu'on aille la rejoindre, pourquoi pas sur les 5200 points. Mais clairement, on a encore quand même tout le mois de février. Si voilà, la situation ne s'arrange pas, où on peut être quand même assez malmené. Donc clairement, déjà, on surveillera quand même les 5300 points si le prix y arrive. On surveillera en premier les 5300 points. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas une oblique, tant qu'on ne casse pas une moyenne mobile, tant qu'on ne revient pas sur les 5500 points, on restera même s'il y a une belle hausse en rebond technique. Donc voilà pour cet indice. On passe maintenant aux valeurs. Donc forcément, ça dérouille, hein. Clairement, on va pas se voiler la face là. Quantum génomique, évidemment, voilà, on avait le support à 4,50, il n'a pas fonctionné, il a été cassé, il a fonctionné, mais voilà, il a cassé sous la force de la pression baissière du contexte de marché. Ici, on revient sur une zone, voilà, alors elle est rouge, mais il faut qu'on la passe verte, donc on revient dessus.
clairement, voilà, ça paraît bien léger. Néanmoins, on s'est arrêté dessus et on fait même une petite mèche. Donc on voit quand même que ce support reste, bon, reste visible pour le marché. Clairement, il est pas épais du tout. Donc, ici, c'est pareil. On peut tracer, pourquoi pas, une oblique baissière. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez jamais vu mes vidéos. Au niveau des couleurs, voilà, le rouge, c'est des résistances. Le vert, c'est des supports. Mais je ne vais pas forcément mettre les couleurs à chaque fois parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Donc, ici, voilà, c'est raide. Donc, maintenant, on dézoome un petit peu. Ben, voilà, on a les 3,75 avec la M200 qui arrive. Pour l'instant, pas de signaux haussiers. Genoa, c'est pareil. Genoa, on voit très bien qu'ici ça faisait résistance, mais ça faisait support, mais aujourd'hui ça fait résistance. Même hier déjà, mais hier on était sur un quasi doji, voire un doji. Donc du coup, voilà, indécision, mais aujourd'hui voilà, il n'y a plus d'indécision possible. Clairement, les premiers niveaux de support ici sont sur les 2,90. On voit que la bande de Bollinger sont plates, mais elles sont larges. Et puis après, ça sera cette zone hein, des 2,60 avec la M200, avec voilà, une zone qu'on a déjà travaillée. Clairement, voilà, il n'y a pas d'amélioration. Terra Nexus, bon, Terra Nexus à force, peut-être que la M200 va fonctionner. Quand on regarde encore une fois, euh, déjà le fondamental, c'est plus aussi clair que ça l'était. Donc voilà, déjà première alerte. Et puis au niveau graphique, ok, la M200 commence à faire effet, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus flamboyant, les volumes sont bas. Et puis voilà, au niveau des indicateurs, on n'a aucune amélioration. Et le RSI n'est pas en survente. Oui, oui, survente. Donc, ça reste baissier. Mais voilà. Bon, de toute façon, on a cette oblique haussière aussi ici. Donc, les 11 euros, 10,50 €. Voilà. À surveiller. Mais clairement, maintenant, il y a du mal. Ensuite, Valneva. Valneva, et tiens, c'est 9 euros. La M2, la M20 arrive. Donc, ça reste encore une bonne configuration. On est en latéralisation de, on va dire, court terme, hein, parce que voilà, on y est depuis mi-janvier à peu près. Mais clairement, on voit très bien qu'à court terme, oui, on est dans un range. Le range, il est délimité par les 9 euros en bas et par les 10 euros en haut. Donc avec les bandes de Bollinger, clairement, voilà. Donc ici, on reste quand même neutre à court terme et c'est pas si courant que ça en ce moment. Et on voit que le MACD, pareil, neutralise. Hein. Il passe en haut, il passe en bas, il croise à la baisse, il croise à la hausse. Donc clairement, on est neutre. Ici, on a la M50 qui arrive, mais bon, qui n'est pas forcément très probante sur du 4 heures, parce que bon, le prix la traverse quand même régulièrement. Donc voilà, on surveillera plutôt les 9 euros, hein, le seuil psychologique. Ensuite, j'ai Acacia Pharma. Bon, Acacia Pharma, c'est pareil, elle était dans un canal haussier. Pour le moment, elle en sort. Donc la M20 reste encore ben, en support. Néanmoins, le RSI a donné son signal baissier. Donc ici, on va quand même regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, on voit quand même que les 3 euros, 3 euros sont à tenir. Hein. Là, on est à combien? On est à 3,07. Voilà, donc les 3 euros sont franchement à tenir. Parce que après, ça nous ferait revenir en hebdomadaire sur les 2,70, voire voilà, les 2,50 avec cette oblique haussière. Il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant hein, en hebdomadaire. Mais voilà, à court terme, les 3 euros sont à tenir quand même, pour être tranquille. Ensuite, j'ai Oco Design. Alors, Oco Design, c'est pareil. Bon, au niveau fondamental, c'est une bonne boîte, ok et tout. Mais au niveau graphique, ça dérouille avec le reste. Alors évidemment, ça sera peut-être un dossier qui sera les premiers à se reprendre correctement dès qu'on aura voilà, on verra le bout du tunnel. Mais pour l'instant, méfiance, on a une belle oblique support ici, avec une zone de support des 11,50 hein, qui a bien fonctionné, et la M200. Donc voilà, ici on voit clairement que du coup les 12,65 qui avaient fonctionné en support quand même pas mal de fois ont été cassés et en clôture cette fois-ci. Donc clairement, voilà, on revient sur les 11,50 tout doucement. Alors on peut faire une mèche rapide et puis remonter, hein. Mais sous cette oblique baissière, encore une fois, d'où l'importance de cadrer ce prix. Moi, voilà, je n'entrevois pas de hausse à très court terme. Et surtout que le RSI et le MACD me donnent raison. Donc, vous surveillez vos premiers signaux de retournement sur les MACD et RSI, pareil sur le prix avec l'oblique baissière.
Sans ça, c'est pas beau. Ensuite, Novacite. Bon, alors Novacite, moi évidemment, j'ai une position sur les 10 euros. Ben, du coup, je suis sorti flat. Voilà, parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai pas été trop disponible. Et au final, ben voilà, ça a été tellement rapide cette baisse que on revient au début. Voilà. Alors évidemment, en 4 heures, on est quand même en survente. On est sur la M200 4 heures, on est sur des obliques, des zones d'obliques là. Donc voilà, une zone à tenir. Alors, par contre, si on se remet en journalier. Alors après, des obliques, vous pouvez en tracer dans tous les sens, hein. Là pour le coup, il y a ici aussi, voilà, sur les 9,30. Bon, ok, il y aura toujours un support pour vous rattraper. Mais, mais, moi, si on lâche les 10 euros, et déjà, c'est pas bon signe pour moi parce que ça correspond également à la M50. On croise à la baisse le MACD, le RSI est clairement baissier. Donc voilà, soit lundi, on a une bonne réaction. Pourquoi pas aller toucher cette oblique, hein. Alors peut-être, alors celle-ci c'est bien, mais je la trouve pas super équilibrée quand même. Donc moi j'avais ma préférence allait pour celle-là et ça coïncidait avec les 10 euros, ça coïncidait avec la M50. Donc voilà, donc si on lâche si on lâche ces 10 euros, oui, on peut retourner sur les 9,30, voire les 9 euros. Voilà. Donc, et puis voilà, on croise à la baisse. Faut vraiment que lundi on ait une bonne réaction épidermique, quoi, un truc qui colle, parce qu'autrement, ouais, on continuera la baisse. Ensuite, j'ai Euro Bioscientifique. Bon, pareil, valeur Covid aussi. Bah, du coup, elle nous a fait une très belle hausse. Elle revient sur sa M20. Pareil, niveau à surveiller autour des 20 euros là, à tenir. Ensuite, j'ai TerraDiag. Alors TerraDiag, bah du coup voilà, on est revenu sur une zone de breakout court terme hein, qui était 7 oblique baissière avec la M50. Donc la M50 est plate. Donc cette zone, je vais quand même la mettre en verte. Voilà. Donc, et on a quand même une belle oblique baissière ici, que je vais mettre en rouge aussi, quand même, si j'y arrive. Voilà. D'ailleurs, sur cette plateforme, j'ai réalisé ouais, trois vidéos qui vous présentent ben, du coup l'interface, la présentation de l'interface, comment créer des tracés, comment les configurer, vos listes, vos alertes, voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc, du coup, bon, on voit on reste neutre, hein, on reste quand même neutre, parce que bon, on est quand même à moyen terme, bah même à long terme, on est au-dessus de la M200 qui est quasi plate, pas tout à fait, mais plate. Bon, les bandes de Bollinger sont très larges, mais commencent quand même à se contracter. Mais voilà, à très court terme, les 2,74, faut les tenir, 2,70. Autrement, on reviendra sur les 2,45 à peu près. Alors, on va affiner ça quand même. Voilà, donc on a cette zone de support et après, ouais, on reviendra là. Donc, il y a de fortes chances. Bon, on a cette ancienne oblique baissière qui pourrait faire résistance, mais voilà, bon, clairement, on est dans l'épaisseur du trait à ce niveau-là. Donc, il faut quand même tenir ces 2,70, hein. Autrement, bah, on ira chercher plus bas les 2,45. Et puis ici aussi, on a une oblique. Clairement, puis même sur le prix d'ailleurs, ici. Bon, elle est bien raide quand même, hein. Donc bon, elle peut se casser facilement. Mais déjà, voilà, si on casse et qu'on casse un peu ici, on aurait une latéralisation à court terme. Mais clairement, les 2,45 restent un niveau moyen terme à défendre. Puis en premier, les 2,70 quand même. Bon, médian technologie. Alors là, on est sur le 4 heures. On va revenir sur le 1 heure, sur le journalier. Bon, alors évidemment, on nous a fait une descente folle. Mais maintenant, en fait, tout est à recommencer, quoi. On est sous cette oblique baissière. On tergiverse autour de nos moyennes. Le MACD est voilà, est neutre, on voit bien, hein, le MACD et son signal se confondent. Donc voilà, on est neutre à court terme. Maintenant, on est une oblique baissière, on est une oblique haussière. On laisse le prix et puis on verra quand la M200 arrivera ce que ça fera. Mais bon, la configuration n'est pas si dégueuse que ça en fait, hein, comparé à d'autres. Mais voilà, bon, maintenant, faut laisser le prix et construire. Genomic Vision, bah là c'est pareil, c'est un peu comme TerraDiag. Euh, du coup, notre oblique là haussière, notre zone, avec notre bande de Bollinger, donc voilà, clairement on a les 0,756 en premier, mais c'est surtout, voilà, bah, c'est les 0,70 à tenir, quoi, toujours pareil, hein, c'est un range, hein. Donc on a une oblique baissière,
On a quand même beaucoup de configs dégradés et qui sont quand même identiques, hein, des obliques baissières à franchir à la hausse avant de parler d'une potentielle latérisation, avant de parler d'une hausse, quoi. Là, on est quand même sur des tendances baissières court terme, hein, ou même si on est sur du moyen terme, on est neutre. À court terme, elles sont dégradées. Donc voilà, on a plein d'obliques baissières à surveiller. Nanobiotique. Pour finir avec Nanobiotique, eh ben elle, pour le coup, elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, on va quand même la regarder un peu sur le moyen terme. Alors, voilà, on va faire comme ça, même voir sur du mensuel, parce que ça, je m'en préoccupe pas trop de celle-là. Donc, on va la regarder. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On avait une belle oblique baissière, ici. Voilà. Donc, on l'a cassé, et on l'a cassé, et maintenant, on a une zone ici à tenir, c'est les 12 euros. Voilà, déjà. Donc, on va la mettre non, en verte, on est bon. Alors, on va revenir en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit que cette zone est probante parce que c'est la M200 qui est dessus. Et la M20 arrive, qui reste haussière. Clairement, faut tenir les 12 euros. Maintenant, on affine encore une fois. Encore une fois, tout ça, je l'explique dans mon livre, hein. C'est vraiment le cadrage. Euh, on descend sur nos unités, on affine, on travaille sur du multi-time frame, quoi, ce qu'on appelle, quoi, donc plusieurs unités en même temps. Et voilà. Et là, du coup, les 12 euros sont ici. Et à court terme, on voit très bien que les 13,50 sont à tenir, parce qu'on a la bande de Bollinger, et on a déjà fait un plus bas ici. Et puis on voit, on a une petite mèche. Voilà. Et puis maintenant, on peut continuer. Alors, on va tout de suite aller sur du 1 heure. Et le 1 heure, eh ben clairement, voilà, le 1 heure, on voit qu'on retrouve nos, ici, 13,50, et que on a une oblique baissière à surveiller. Donc cette fois-ci, on va remettre nos indicateurs. Alors, on voit qu'on est neutre sur le RSI parce qu'on est dans la zone 40-60. Et clairement, un signal à la hausse probant, ça sera les 15-20, voilà, avec la cassure de la M200. Voilà, vous avez cadré votre prix. Ensuite, on va passer au small caps classique. Alors, Navia. Bon, on va repasser en journalier. Oui, en journalier. Bon, bah voilà, le range, on n'en parle plus. On a cassé donc les 3,50 qui était même assez large, donc on va l'affiner comme ça quand même. Voilà, on voit très bien qu'on a fait un pullback. Ça, on s'est mangé le pullback, hein. Donc configuration dégradée, oblique baissière, et MACD baissier, voilà, vous connaissez la musique. Clairement, bon maintenant, les 3 euros voilà, sont à tenir. Voilà, on voit très bien que ça fonctionne. On a une oblique ici, donc ça correspond, voilà, alors on a les 3 euros, mais on a surtout cette zone des 2,80 là, voilà, qui quand même faut tenir. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Blockchain Group, c'est une des rares valeurs que je conserve au moins une partie. Je me suis allégé, hein, bien en 2 tiers, mais je conserve quand même. Voilà, parce que bon, moyen terme, voilà, je pense qu'on peut aller plus haut. Bah, moyen terme. Oui, moyen terme, parce à court terme, on a cette oblique baissière ici, mais on voit très bien quand même que les 1,60, ça commence à fonctionner. Le MACD s'améliore, mais ça reste précaire encore, hein, donc doucement. De toute façon, pour moi, tant qu'on ne reviendra pas quand même au-dessus des 2 euros, à court terme, pour moi, ce sera dégradé. Donc voilà. Pour l'instant, on travaille, on latéralise, c'est une bonne chose. Déjà, c'est une première étape. On verra la suite en temps voulu. Bio-UV, bon, bio-UV, bah c'est pareil. Moi, je me suis fait sortir sur des mèches assassines. On en a fait une deuxième. Voilà. Bon, la M200 fonctionne quand même, hein. Mais on est sous cette oblique baissière. Voilà. Du coup, on est revenu sous les 6,76, 6,70. On est sous la M20 qui commence à se retourner à la baisse, donc elle ne manquera pas de nous faire résistance. Donc voilà, clairement, encore une fois, sous les 6,70, il n'y a pas grand-chose à faire. VMX, Verimatrix, eh ben c'est pareil. Elle, pour le coup, c'est encore une configuration qui est pas mal parce qu'elle nous fait des mèches basses, mais elle tient les 2,90. On voit bien, les moyennes restent haussières. Bon, la M20 est un peu dégradée à court terme, mais voilà, on est pas mal quand même et voilà, on fait des belles mèches basses. Donc on tient. Donc à tenir surtout. Et puis on voit quand même que notre RSI, alors lui, bon, alors je veux, voilà, à peu près, bon, même si on a un petit pic ici, mais clairement, voilà, on a une oblique ici à tenir. Alors, on peut réajuster sur le prix, hein, du coup, hein, on peut faire ça. J'avais tracé une double oblique parce qu'à l'époque, je savais pas. Voilà, quand j'ai un doute, je privilégie toujours le nombre de points de contact, hein, mais voilà, quand il y a un doute, et ben j'en trace deux. Ça me fait une zone. Ça me fait comme un rectangle, mais un rectangle diagonal. Et c'est pas évident à tracer ça, donc je fais une double oblique.
Donc voilà, vous avez votre zone avec le RSI à surveiller. Ensuite, j'ai Serinov. Bon, bah, Serinov, je l'ai laissé, mais au final, il n'y a pas grand-chose. On voit très bien qu'on avait cassé un biseau quand même descendant à la baisse, ce qui montre la force du signal. Ici, on a quasi un faux croisement baissier, ça baisse. On fait un pullback sur cette oblique et on se le mange. Voilà, donc ça baisse aussi. Bon, dans les faits, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, hein. On est baissier sur le MACD, on est baissier sur le RSI. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration en vue. J'ai Atari. Pareil, Atari. Alors là, tout de suite, ce qu'on voit, une belle oblique ici. Donc, on tient cette zone des 0,362, c'est une bonne chose. Le RSI, on, voilà, on voit, hein, on tape l'oblique baissière. Alors, on va la mettre en rouge quand même. On tape l'oblique baissière, mais on n'y arrive pas pour le moment. Voilà, donc, mais par contre, on la tape dans la zone des 50, hein. Donc, on est neutre, ce qui se confirme par le prix. Là, on voit qu'on est sur hein, un range court terme. Donc, c'est un prix, une configuration de prix à surveiller. Walix. Alors Walix, voilà. Walix, ce que je disais de surveiller la zone des 26 euros, bah, c'est qu'on l'a cassée. Et maintenant, elle se retrouve en résistance, cette zone. Avec une cassure de MACD, avec un RSI qui a donné son signal. Donc voilà. Donc, à très court terme, maintenant on est baissier. Par contre, à moyen terme, on reste haussier. Encore une fois, c'est ce que je dis dans mon livre. Bien définir votre tendance en fonction de votre unité de temps. Si vous parlez d'un prix baissier, comme ça veut rien dire. Clairement, ça veut rien dire. Maintenant, si vous dites on est baissier sur du 1 heure, mais on reste aussi sur du 4 heures, voire du journalier, là, ça veut dire quelque chose. Et là, clairement, on reste haussier quand même à moyen terme parce que même si on a cassé ces 26 euros, là, clairement, c'est pas bon. Mais notre moyenne mobile reste en support et haussière. Et on peut se permettre de tracer les retracements de Fibonacci. Alors, si je les retrouve, hein, voilà, ils sont là. Ils sont là, toc, toc. Alors moi, on m'a fait la remarque, c'est pas forcément le réglage par défaut que vous avez, parce qu'en fait, le réglage par défaut, faut commencer par le bas et aller vers le haut. Et moi, j'aime bien en fait suivre le prix. Moi, j'ai un esprit pratique hein, quand même, hein. Donc, quand le prix fait une hausse et qu'il consolide, moi j'aime bien, pareil, tracer du haut vers le bas, parce qu'une consolidation, c'est du haut vers le bas. Voilà. Et clairement, on voit que les 23,6, hein, voilà, ils arrivent et ils sont au niveau de la M2, de la M20. Et pareil, si jamais on casse la M20, on ira sur les 38,2 et on ira probablement tester cette zone-là hein, avec notre oblique haussière. Et si ça continue, on aura la M50 sur les 50% et la bande de Bollinger inférieure. Voilà. Mais voilà, à court terme, bon, le MACD croise, donc ça veut dire que voilà, clairement on était très très court terme, on était neutre. Bon, à court terme maintenant on est baissier. Mais à moyen terme on reste encore haussier. LDLC, donc là c'est juste pour le fun, c'est pour vous montrer quand même que on a une belle config et que ouais, bon, je la surveillais à 7 euros et qu'on l'a loupé, hein, je l'ai loupé correctement. Bon après avec le crack de début d'année, on serait revenu sur les 7 euros, donc mon stop serait passé quand même. Par contre derrière on a une belle tendance haussière. Par contre, simplement ici on a quand même un gap avec une belle mèche haute. Donc méfiance ici parce qu'on a quand même un fort volume, le prix est vendu, méfiance que ça soit pas quand même un gap d'essoufflement, quoi. Voilà. Donc méfiance là-dessus. Ensuite, j'ai McPhee. Alors McPhee, bah voilà, McPhee, pareil, tendance moyen terme haussière. Par contre, tendance court terme, là on est baissier, même si sur du moyen terme, là on reste encore dans un range. Mais on voit que les bandes de Bollinger divergent. On est baissier sur les indicateurs, donc méfiance. Là, on tient les 30 euros, encore une fois. Si ça tient pas, eh ben, on ira plus bas, on ira sur les 27. Mais clairement, voilà, cette zone-là, on est en train de la travailler et on prend pas une bonne direction. Donc c'est dommage parce que c'était vraiment un top majeur. Donc voilà, la hausse c'est faite et là pareil, on a une oblique baissière. Et si on se met en hebdomadaire, on voit que vu la puissance de la hausse qu'on a eue, clairement on peut aller bien bien plus bas. On voit que là, on est quand même sur un pivot, on a la M20 qui arrive, qui a quand même bien fonctionné avant. Donc si on la casse, oui, on ira sur les 27,80, 27,70, mais la M20 sera cassée. Et après, voilà, la grosse zone de support, quand même, c'est 19,80, 20 euros, hein. Donc il y a quand même du potentiel à la baisse. Ensuite, j'ai Milibou.
Donc Milibou, ouais, on va en parler parce que c'est une belle valeur quand même. Ici, fondamentalement aussi, hein, c'est une belle valeur. Par contre, là, quand même, on est dans une zone de résistance historique pour le prix. On a fait une belle, bah, quand même une superbe année 2020 pour elle. Alors, on peut cadrer le prix. Alors, on a un excès baissier ici, mais bon, on est sur de l'hebdomadaire, donc on va pas en tenir compte. Et je pense qu'on peut tracer un canal haussier. Yes. Voilà. Donc voilà, on est dans un canal haussier. Et en plus, voilà, j'ai même pas fait gaffe, mais on est bordé par la M20. Donc ça renforce encore la crédibilité. Et puis on voit très bien qu'ici, quand même, hein, euh, pareil, moi quand je trace, je regarde cette zone-là. Et puis je décale mon curseur. Je regarde pas ici. Ça veut dire que, bah après, je déduis, ah oui, en fait, bah, cette zone, clairement, voilà, elle est encore renforcée par ce niveau de chartiste. Voilà, clairement, les 3,50 à tenir, hein, 3,60, pour rester dans une belle configuration haussière. Et puis on voit qu'on n'a pas encore de signal baissier, hein, pas encore, hein. Donc on est pas mal. Ensuite, j'ai Karma. Donc voilà, bah Karma, simplement j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais bah, elle suit un peu le dégazage de tout le monde, hein. Donc du coup, on casse ici. On pourrait revenir sur les 25 euros minimum, boucher ce gap. Mais après, voilà, on a encore du potentiel à la baisse sur les 21,60, 22 euros, avec la M200. Et ensuite, la dernière, non, l'avant-dernière, j'ai Lectra. Alors Lectra, en fait, c'est la demande d'une personne, hein, d'un lecteur qui me suit. Donc, on va l'analyser ensemble, simplement. Alors, on est en mensuel. Donc, mensuel. Pareil, ici, on voit clairement qu'on a une grosse zone de support. Voilà, forcément, hein, c'était un plus haut ici, ça a fait support ici, et ça avait fait résistance ici avant de le casser. Ensuite, eh ben, nos plus hauts historiques, je sais, non, historique ou pas? Peut-être, ouais, quand même. Historique. Bon, voilà, vous n'avez pas encore atteint. Et ensuite, je peux tracer une oblique. Voilà. Bon, on va mettre quelques couleurs dans le bon sens quand même. Allez. Toc. Voilà. Bon. Alors après, si. On voit quand même qu'on avait cette zone-là, hein, qui avait fait pas mal de résistance. Hein, voilà. Donc les 22 euros, 23 euros. À force, je commence à avoir la gorge sèche. Donc, voilà, on est comme ça. Ensuite, hebdomadaire. Bon, eh ben, hebdomadaire, on voit très bien qu'on revient sur notre zone de support. On a une zone de résistance historique sur la tête. Et, alors là, par contre, on n'est pas sur la bonne couleur, là. Ouais. Donc voilà, donc là, techniquement, la zone des 22 euros est à tenir. On a une oblique haussière. Bon, voilà. On voit que le MACD montre un nouveau signe de signal, un nouveau signe d'essoufflement avec une potentielle cassure, mais voilà, si on tient les 22, ça sera juste une latéralisation, clairement. Mais voilà, faut tenir cette zone même des 21, on va dire 20, 22, oui, 22, hein, voilà, on est encore à 23,55. Donc voilà, cette zone à tenir. Je peux pas en dire beaucoup plus. Et ensuite, Watt. Alors, euh, Watt, on est en hebdomadaire, donc sur le Nasdaq, ici. Alors, bah, zone de résistance quand même, hein. Voilà, on est en plein dedans, on fait une mèche, donc cette zone reste active. Par contre, on est quand même sur une configuration qui est sympa parce que on est dans une figure de congestion en hebdomadaire. Donc, on a la M200 hebdomadaire qui arrive et qui est potentiellement sur une zone de résistance chartiste. Voilà. Donc là, les zones sont larges, hein. On est en hebdomadaire quand même, hein. Maintenant, on va quand même affiner évidemment en journalier. Et en journalier, bah, ouais, pas grand-chose à dire en fait, hein. En journalier, on a une oblique haussière ici. Alors, on a une oblique haussière qu'on tient pour le moment. Alors, si, on a peut-être un canal haussier. On va checker ça. Euh, yes, canal haussier. Voilà, bon, on est limite parce on le casse quasiment. Mais pareil, on voit quand même qu'on a une zone de support ici. Voilà. Donc on est en zone de support. Maintenant, si on tient, ben ouais, pourquoi pas, hein, alors si on sort de ce canal, on va passer en tendance neutre à court terme, évidemment. On a surtout des niveaux déjà de cassure sur le RSI. Mais bon, après, sur du moyen terme, on est pas mal quand même. Maintenant, à très court terme, faut tenir les 3,30. Voilà, c'est tout pour ce soir. Oh, voilà, on va arriver à la demi-heure de vidéo. C'est très bien. Donc,
Vous voyez, actuellement, les configurations sont ultra dégradées. Les configurations à court terme sont dégradées, voire à moyen terme pour pas mal de valeurs. Néanmoins, quelques-unes tirent encore leur épingle du jeu, hein, comme Nanobiotique, on avait vu, aussi Verimatrix. Donc, voilà, le plus important, c'est vraiment de cadrer le prix, de définir votre tendance en fonction de votre unité de temps. Vous intervenez sur du journalier, comme moi principalement. Bon bah ok, voilà, vous checkez sur du journalier, vous avez votre hebdomadaire, votre unité hebdomadaire mensuelle comme tendance historique, et puis vous affinez sur du 4 heures, voire du 1 heure. Mais c'est pareil, du 1 heure, ça nécessite d'être réactif. Donc généralement, on se cale sur le journalier et après on affine sur une unité plus courte, parce que si vous affinez direct, si vous calez déjà sur une unité plus courte, clairement faut être réactif et après faut le suivre. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde déjà, d'une parce que c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactif, et puis après voilà, moi j'ai d'autres activités à côté, donc je peux pas tout faire. Donc c'est pour ça que mon graphe de référence, mon médian, c'est quand même le journalier. Et c'est ce que j'enseigne encore une fois dans mon livre, hein, c'est déjà, je vous réalise toute la cartographie de votre trading, hein, de la détection de la valeur jusqu'à la revente. Donc, on passe tous les cycles en revue. Puis après, ben, évidemment, on regarde comment cadrer le prix. On regarde comment définir votre tendance avec la théorie de dos, avec les moyennes mobiles, avec le MACD. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble qui doit s'ajuster, s'interconnecter. Et puis ensuite, et ben après, voilà, on parle du coup du money management, forcément. Et tout ça dans le but, c'est toujours de protéger votre capital. Comment on le protège ce capital? Par la gestion des émotions. En fait, vous pouvez avoir la meilleure money management, le meilleur journal de trading. Si dans un moment chaud, vous perdez tout votre sang-froid, euh, ça ne sert à rien en fait. Voilà, ça sert strictement à rien. La gestion des émotions et en fait l'impact psychologique que le prix a sur vous, c'est la clé, hein, clairement. Et ça, évidemment, ça passe par le money management, parce que forcément, le stop, c'est une chose, mais en gros, ce qui vous rassure, c'est que vous n'avez pas une position trop grosse. Voilà. Et c'est du coup, c'est le dimensionnement de votre position. Donc voilà, tout ça, on le passe en revue. Alors n'hésitez pas, si voilà, je le mets pas sur le site, mais je peux vous donner, je peux vous transmettre l'introduction et le sommaire en PDF. Ouais, il suffit de m'envoyer un message. Et puis moi, du coup, rapidement, on va aller sur le site. Le livre se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous me direz si ça se voit facilement ou pas. Alors, j'ai des bannières ici, mais également, voilà, le livre est ici. Et puis, tout à côté, j'ai le blog avec, pareil, voilà, les bases, l'analyse technique, pareil, tout ce qu'il faut. Et puis, ma bibliographie, voilà, les livres qui m'ont permis de découvrir l'analyse technique, qui m'ont permis de m'enrichir, voilà, d'approfondir mes connaissances. Et puis voilà, hein, déjà avec ça, vous avez quand même un sacré cursus à faire. Donc, n'hésitez pas de profiter de ces moments de doute où normalement on est allégé justement pour prendre le temps de vous former. Et puis je suis actuellement en train de tout reformater le cours sur les chandeliers japonais. Voilà, parce que je l'avais fait au début de ce site, donc du coup je le complète, je l'alimente, voilà, je vais le découper en plusieurs cours. Donc d'ici mi-février, je pense que ça arrivera. Voilà, on est pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette, et puis moi je vous dis bah, à bientôt. Alors à dimanche, je ne sais pas exactement parce que voilà, avec ce confinement et cette histoire de couvre-feu là, ça chamboule un peu tout. Mais je vous dis, quoi qu'il arrive, à très bientôt. Bye et bonne soirée.